Bonjour ou bonsoir mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Me voici pour un nouveau partage, donc installez-vous confortablement sur votre canapé, sur votre lit avec un oreiller, un coussin, un plaid, quelque chose de doux. C'est votre petit moment à vous, notre petit moment à nous. On va commencer par le bol tibétain. Alors on est en veille de week-end, on va voir un petit peu qu'est-ce que l'univers, les anges veulent vous passer comme message à travers moi. Donc, on va commencer par un bol tibétain pour purifier et appeler la source. Allez, c'est parti. Installez-vous, détendez-vous. Hein, vous avez préparé votre petite tisane, votre petite bougie, l'encens, ce que vous voulez. C'est parti. Voilà mes petites étoiles. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que vous êtes prêts à vous reposer ce week-end. On va voir déjà quel est l'ange qui nous accompagne aujourd'hui ou l'archange. Alors j'ai beaucoup de petites étoiles qui ont remarqué, vous savez, sur la vidéo précédente, j'étais partie chercher Nassi et j'ai laissé vous avez vu ma table, il y avait les cartes. Et beaucoup de petites étoiles ont constaté, ont vu que les cartes bougeaient toutes seules. Enfin, une carte en particulier, c'était la citrine. Et c'est vrai que du coup, j'ai revisionné 2 fois, parce que je me suis dit, c'est pas possible. Et en effet, la carte se déplace toute seule de 1 centimètre. Et donc il y avait quelqu'un qui a pris ma place, je sais pas, un guide, quelqu'un qui était là pendant que j'étais partie. Donc en tous les cas, merci de me l'avoir fait remarquer parce que c'est juste incroyable, c'était magique. Voilà, comme quoi je suis bien accompagnée et que j'ai mes guides avec moi. Allez, je me prends une petite gorgée de Yogiti. Alors le message du Yogiti aujourd'hui, ce soir, en cette veille de week-end, c'est « Pardonner, c'est votre grandeur ». Donc en pardonnant, on est plus grand. Hein. Pardonnez-vous, pardonnez-leur, pardonnez aux autres et vous vous sentirez beaucoup plus élevé que ces personnes qui vous font du mal. Dites-vous que le pardon, c'est pas donné à tout le monde. Et si vous y arrivez, c'est une forme de grandeur d'esprit et d'âme. D'accord ? Pardonner ne veut pas dire oublier. Hein. Pardonner veut dire on pardonne et puis on passe à autre chose pour se libérer. Allez, on va voir avec l'oracle angélique quel est l'ange ou l'archange qui nous accompagne aujourd'hui pour cette guidance. Alors, c'est celui-ci qui veut venir, l'ange de la grâce. Donc, on vous dit à travers cette vidéo que vous allez recevoir une grâce. Vous avez demandé quelque chose, ça arrive, vous allez recevoir une grâce. D'accord ? On vous parle de pureté, de bonté et de gentillesse. Donc, restez quelqu'un comme vous êtes, restez comme vous êtes, c'est-à-dire bon, gentil. Il y a quelqu'un qui vient vers vous avec beaucoup de gentillesse aussi. Donc, c'est pas mal, ça commence bien, les énergies de ce week-end. Alors, on va voir avec les rebelles sacrés quelles sont les énergies. Voilà. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, merci de me passer des messages précis. La carte s'est retournée. Vous êtes dans le monde, carte 34.
Donc là, vous êtes en train de vous réveiller, de vous élever, vous êtes en train de sortir de votre caverne, vous êtes en train de vous révéler, vraiment, il y a une ascension là pour vous ce week-end. On vous dit que vous êtes dans le monde, vous êtes quelqu'un qu'on admire, Voilà, il y a beaucoup de prétendants, vous voyez, il y a beaucoup de poissons qui tournent autour de vous, il y a peut-être un poisson, ascendant poisson ou signe lunaire poisson. Il y a une communauté, il y a des gens qui vous suivent, vous brillez, vous êtes élevé, vous êtes belle, vous êtes simple, vous êtes nature, vous êtes... voilà, vous êtes quelqu'un naturellement qui est attiré à vous du monde, on vous admire, d'accord? Donc je vois qu'il va y avoir peut-être un succès, une révélation. Je sens et je ressens que vous allez être connu pour certains, certaines. Vous allez peut-être voyager, vous êtes reconnu ou connu mondialement. Mais il y a vraiment quelque chose de beau là. Alors, on va voir les messages. Je vais baisser mon téléphone pour que vous puissiez mieux voir la table. Je vais y arriver. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Alors, je vais me rapprocher un peu de la table. J'étais un peu loin. Je me rapproche de vous, mes petites étoiles. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce que l'on va prendre? Hop. J'ai un nouvel oracle pour la chaîne. L'oracle des animaux totems. Donc, on va voir les messages avec leur nombre sacré. Alors, la boîte est rose, hein, comme vous savez, j'aime le rose. J'ai été attirée par cette boîte. Il y a beaucoup de cartes, il y a 80 cartes. C'est super ça. Regardez comme c'est joli. Le dos des cartes et le côté. Vraiment super. Alors, on va voir. Je vais garder éventuellement le livre à portée de main. Et on va faire 100 pour commencer. Voilà. Hop. N'hésitez pas à me dire ce que vous voyez aussi dans la boule de cristal, hein, mes petites étoiles. Alors, voilà, on va mettre un peu de lumière. Alors, je ne sais pas comment je vais le battre avec mes petites mains parce que les cartes sont grandes et il y en a beaucoup. Allez, s'il vous plaît. Tout. Oula, ça parle, ça parle. Alors, on a la panthère. La panthère, et c'est le numéro 48, le culte du mystère. Vous êtes mystérieux, mystérieuse, vous êtes une panthère, vous êtes discret, vous êtes puissante ou puissant, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, en tous les cas, regardez, vous avez la couronne, vous êtes la reine, le roi, vous détenez beaucoup de secrets, vous avez la main sur un secret, sur... un savoir-faire aussi, vous êtes quelqu'un qui avait un grand pouvoir, vous avez un grand savoir, vous avez, comment dire, un pouvoir magique, c'est-à-dire que vous attirez à vous par votre côté mystérieux, mystérieuse, j'entends même votre côté mystique, carte 48, peut-être votre âge ou son âge. En tous les cas, c'est pas mal. Alors, je dirais que là, le signe de cette vidéo, c'est la panthère. La panthère noire. Si vous voyez une panthère noire en vidéo, en film, en illustration, en peluche, peu importe hein, de quel moyen, de quelle façon, c'est le signe que cette vidéo est pour vous et que les messages étaient bien vraiment pour vous. D'accord? Alors, on va la mettre ici, la panthère. Je ne sais pas si vous la voyez bien. Je vais essayer que vous la voyez sur la carte, sur la table. Voilà. Bon. Allez, on va prendre une autre carte. S'il vous plaît. Tous les êtres. On a... Alors, je prends juste celle du dessus. Hein. Le rhinocéros et la carte et le chiffre 22. Il y a un gros rhinocéros qui sort sa corne. Qui avance, qui est prêt à foncer vers la panthère là. Hein. On voit la clé retrouvée. Non mais attendez, la clé retrouvée. Regardez un petit peu, vous voyez Roni, je sais pas pourquoi je dis le rhinocéros, n'importe quoi. Je vais y arriver.
le rhinocéros, j'ai tout inversé, c'est bien, je suis en canalisation, excusez-moi, à la clé. Alors c'est juste incroyable parce que regardez, on a la panthère qui détient un coffre magique et qui est fermé à double tour. Et il y a une serrure pour la clé. Et là, on a le rhinocéros qui arrive avec sa clé et qui a la clé pour ouvrir votre cœur, votre trésor, pour aller vers vous. C'est juste incroyable, hein, vraiment. Là, il y a quelqu'un qui est attiré par vous, c'est la carte, c'est le chiffre 22, donc ça parle de couple, ça parle de flamme jumelle, ça parle d'âme sœur. Quelqu'un qui détient la clé pour ouvrir votre cœur. Et la clé retrouvée, c'est quelqu'un qui retrouve la clé pour venir à vous, pour peut-être ouvrir une conversation et peut-être aussi, j'entends, vivre avec vous. Vous voyez, il y a un rhinocéros et une panthère là. Incroyable. On a l'énergie du soleil aussi là, hein, et de la lune. C'est, regardez, la corne du rhino là. Elle est immense. Elle va vers le soleil, donc c'est vraiment là quelque chose de beau qui arrive pour vous. C'est quelqu'un d'assez costaud, hein, de puissant aussi, qui fonce vers vous, qui fonce droit vers vous. Il n'y va pas par quatre chemins, hein, ce rhinocéros. Il a décidé, ça y est, de venir à vous et d'ouvrir votre cœur, d'en savoir plus. C'est quelqu'un qui veut vraiment vous l'attirer. Vous avez un côté mystérieux. Il veut en savoir plus sur vous. Bon. Alors, on va regarder ça. On va regarder ça. On va prendre quoi? On va prendre, hop, l'oracle de l'amour astral. On va regarder, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Merci de me passer des messages précis pour mes petites étoiles qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît. Allez, une carte, une seule carte. Il va y avoir des solutions, il va y avoir des choses qui vont se débloquer là, hein, ce week-end. Vous allez vous sentir mieux parce qu'il y a vraiment la clé, hein, la clé du bonheur, la clé de l'amour, la clé du cœur. Une clé, alors on parle d'une clé USB, on parle d'une clé USB, vous êtes en train de faire une clé USB. Il y a quelqu'un qui vous apporte une clé, ça parle de clé USB, je ne sais pas pourquoi, pour télécharger des choses. Il y a quelqu'un qui vous apporte la solution, quelqu'un qui vous apporte des choses que vous avez besoin dans votre vie. Alors, il y a peut-être quelqu'un qui travaille sur un ordinateur, j'entends. Allez. La lune, bah oui, on a la pleine lune ce week-end. Alors, je crois que c'est dimanche. Alors, je ne sais plus si dans le Verseau ou dans quel signe il y a une pleine lune. Vous devez commencer à sentir les énergies. Là, pour moi, ça va. Je ne suis pas trop perturbée. Pour une fois. Alors, là, avec la lune, on vous dit de vivre vos émotions. Je vis mes émotions. Vous allez ressentir beaucoup d'émotions en ce moment. Il y a quelqu'un qui ressent beaucoup de choses pour vous, beaucoup de sentiments, qui est très attiré, très attiré. J'ai l'impression que le rhinocéros, le petit rhino, le grand rhino, je ne sais pas pourquoi je dis rhino, c'est peut-être un nom de famille, Rhino ou un Renaud, j'entends. Renaud. Un prénom, je sais pas. Alors. En tout cas, c'est les animaux totems du masculin et du féminin. La panthère et le rhinocéros. Le rhinocéros, c'est plutôt... voilà, il fonce, il avance et il est décidé à conquérir la panthère. Et la panthère le regarde arriver de loin. Allez. Junon. J'officialise ma relation. Regardez. Là, on vous dit que ce rhino arrive vers vous pour officialiser
son union, son amour, sa relation avec vous. Il y a vraiment quelqu'un là qui est déterminé à officialiser les choses. Bon, bah écoutez, il est temps, hein, j'entends pour certains et certaines, il est temps parce que ça fait longtemps. Alors, on a la Proserpine, je succombe à la tentation. Là, il va y avoir de la tentation. Vous allez succomber. Il a succombé à la tentation. Vous l'attirez, vous le tentez. Il vient vers vous. Il a envie de rentrer sa clé dans votre serrure. C'est chaud bouillant ce soir encore chez Angel. On a le soleil, donc ça va vraiment être très très chaleureux entre vous. C'est quelqu'un vraiment qui vous amène le bonheur. C'est quelqu'un qui brûle d'amour pour vous. Vraiment. Ça peut parler de flammes jumelles. Je m'aime à ma juste valeur. Aimez-vous à votre juste valeur. Cette personne a pris conscience de votre valeur et cette personne vous aime. Après, en chiffres, si vous voyez le 444, c'est aussi un signe de cette vidéo. On vous dit, je stabilise mes relations. Il va y avoir une stabilité. Aujourd'hui, vous avez besoin d'équilibre et cette personne veut officialiser sa relation avec vous. Donc, là, clairement, si vous voyez 444, 4h44, 44 kg de 400, si vous montez sur votre balance, il y a une petite étoile qui m'a dit « Oh, bah j'ai vu le 666, c'était 66 kg 600. » Mais voilà, ça me fait rire. Mais l'univers, par tous les moyens, vous passe les messages, d'accord? Donc là, il y a une stabilité, il y a une officialisation, il y a une sécurité qui se met en place avec la clé et le cadenas, enfin avec voilà, quelqu'un qui arrive et qui a envie de débloquer les choses, qui a envie d'ouvrir, s'ouvrir à vous et que vous vous ouvriez à lui. D'accord? On vous parle de la pierre du soleil. Hein? Donc, j'embrasse ma masculinité. Donc là, c'est le moment de porter une pierre du soleil. Ça va vous donner de la joie, du bonheur. Ça va vous remonter le moral. Ça va attirer à vous le bonheur. La pierre du soleil. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est très solaire là, quelqu'un qui arrive avec beaucoup d'énergie solaire, quelqu'un qui brille, quelqu'un qui est chaud, quelqu'un qui est chaleureux, qui est généreux. Alors, on va prendre quoi d'autre? On va prendre l'oracle des pierres initiatrice. On va voir avec les pierres. Qu'est-ce que les pierres veulent vous dire? Alors, je vais peut-être garder le livre, on ne sait jamais. Quand j'ai envie de le prendre, comme ça, j'ai pas besoin de chercher dans la boîte. Hop. Ça me fait plaisir de vous retrouver avant le week-end. Allez, on va voir un petit peu avec les pierres. Qu'est-ce que les pierres veulent vous dire? S'il vous plaît. Tout. Alors, c'est le moment aussi, hein, avec la pleine lune, de sortir vos pierres pour les régénérer, hein, les recharger. Avant, vous les purifiez bien. Là, c'est le moment de commencer à leur donner un bon bain d'eau. Celles qui peuvent, hein, surtout, faites attention, mettez pas n'importe quelle pierre dans l'eau pour les purifier. De la sauge, de la fumée de sauge, de l'encens, de la résine que vous faites brûler pour purifier. Allez. Parce que la sélénite, par exemple, faites attention, c'est de pierre blanche. J'en ai une là, mais en comment dire, ah, ça y est, je perds mes mots. Merci la canalisation. En sélénite, là, la fleur de vie. Donc, par exemple, ça, on ne peut pas le mettre dans l'eau. Hein, faites attention. Voilà, je vous envoie l'énergie de la sélénite. On me dit de vous le passer là, tout de suite. Vous avez besoin d'énergie de la fleur de vie, de la sélénite. Vous allez ressentir à travers la vidéo. Dessus, je mets un cristal de roche, comme ça amplifie les effets de la sélénite. Alors, on va regarder. Qu'est-ce que les cristaux vous disent? En ce moment, je suis très très reliée aux cristaux. Et toujours, mais en particulier en ce moment, je suis vraiment connectée. Allez, s'il vous plaît. Les êtres de lumière. Alors, la défense stress. La défense stress.
L'œil de taureau. Alors, là, on vous dit de vous protéger, de vous défendre. Vous avez besoin de vous défendre en ce moment. Vous êtes en train de vous défendre. Vous êtes en train de peut-être faire... vous apprêtez à aller en justice, à vous défendre, quelque chose comme ça. On vous dit de porter un œil de taureau. C'est une pierre de protection qui va vraiment vous aider et vous ancrer. Alors là, j'ai un œil de tigre. Mais c'est le même genre de pierre. Hein. L'œil de taureau, c'est pareil, sauf que c'est plus rouge. C'est le même genre de pierre, mais rouge. Alors, on parle de l'aimant. Quelqu'un qui vous aime. Et encore une fois, c'est incroyable. Regardez. On voit un homme avec la clé. Il y a vraiment une solution. Il y a vraiment quelqu'un qui détient la clé de votre cœur. Cette personne se présente à vous. Elle a le cœur qui vibre pour vous, qui vous aime. Quelqu'un qui a peut-être les cheveux clairs, poivre et sel. Quelqu'un de grand, de costaud, de robuste, j'entends. Quelqu'un qui vous aime, quelqu'un avec qui vous êtes, j'entends amant, je sais pas, certainement amant. Avec la unakite comme pierre, c'est une pierre verte et rouge. Et après, je ressens que vous, là, vous allez être tellement heureuse avec l'olite. Une pierre qui vraiment a beaucoup de vertus aussi, apaisantes, des vertus aussi pour maigrir, pour pas avoir trop faim. Là, je ressens que vous êtes attirés l'un vers l'autre. On a l'aguerri. Donc, il y a vraiment quelqu'un là qui... il y a un homme qui est très, très, très solaire, qui a une énergie chaude et vous avez plutôt une énergie froide. C'est-à-dire que les deux opposés s'attirent. Il y a vraiment une notion d'amour là. Un amour qui va s'épanouir. Regardez. Quelqu'un qui veut vraiment vous apporter l'épanouissement dans votre vie. Avec le bois fossile. On a peut-être un... Alors, on avait un Gémeaux, ascendant Gémeaux aussi, lunaire Gémeaux. Un Cancer. Et on a un Bélier ou un Taureau. D'accord? Alors... On a la corporelle, quelqu'un là qui a le corps qui parle, quelqu'un qui retrouve son corps. La pierre de lune orange. Alors la pierre de lune peut avoir plusieurs couleurs. Moi j'en ai acheté une noire, alors, je ne savais même pas que ça existait. Il y a les pierres de lune blanches, hein, beige, mais il y a plein de couleurs de pierres de lune. Et là on vous parle d'une pierre de lune orange, carte 23. Peut-être qu'en ce moment vous avez envie de porter du orange. On vous dit de porter du orange. Je vois que vous retrouvez votre équilibre, regardez. Vous retrouvez votre équilibre. Et on voit que c'est quelqu'un de fertile qui arrive vers vous. Quelqu'un qui a envie de vous donner un enfant ou de faire des nouveautés avec vous, de faire des projets avec vous. Regardez, je vous parlais de la pierre lune blanche, elle est là. Donc, il y a vraiment une notion là d'être fait l'un pour l'autre, d'équilibre, d'épanouissement, de fertilité, d'abondance, de prospérité. Vraiment quelque chose de beau là qui va se profiler pour vous ce week-end. Hein. Il y a quelqu'un que vous allez rencontrer ou qui va venir vers vous, qui va revenir vers vous pour officialiser. Vous allez officialiser ensemble une union, un amour réciproque qui amène beaucoup, beaucoup d'abondance dans votre vie, beaucoup d'énergie positive. C'est quelqu'un de fiable, hein. C'est quelqu'un de fiable qui a surmonté des obstacles, qui est monté au plus haut, là, qui est au sommet, qui est vraiment au sommet de sa réussite et de sa vie. On a la Pyrite. C'est quelqu'un qui sait s'exprimer, qui a beaucoup de prestance, qui est monté sur la première marche du podium, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a remporté votre cœur et qui s'est battu, qui a dépassé les obstacles. Là, j'ai la Pyrite, elle est là, vous voyez, cette pierre. Donc, c'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de vraiment qui a beaucoup appris, qui a beaucoup évolué, qui arrive vers vous, qui a surmonté des obstacles. Regardez, la Pyrite, ça vous apporte aussi des énergies puissantes, hein. Voilà.
C'est quelqu'un qui peut-être qui habite à la montagne ou qui veut vous emmener à la montagne pour les vacances là en février, qui a envie de vraiment vous montrer qu'il est fiable, que vous ne craignez rien, que c'est quelqu'un de vrai, voilà, quelqu'un avec qui vous pouvez trouver un équilibre, quelqu'un de fiable, quelqu'un de vrai. C'est pas un menteur, c'est vraiment quelqu'un qui est sincère. Et c'est quelqu'un qui a un grand savoir, qui est très intellect, voilà, ça peut être une savante ou un savant, quelqu'un qui sait beaucoup de choses sur beaucoup de choses. On a le lapis lazuli qui est là, qui est une pierre bleue. Donc cette personne aime les pierres, elle les regarde de près ou de loin, elle les analyse, elle les observe. C'est quelqu'un qui s'intéresse à beaucoup de choses. On a un Verseau, ascendant Verseau ou signe lunaire Verseau. C'est quelqu'un qui vient vers vous et qui va vous faire un cadeau. Et puis on a la voyante, hein, on a la pierre de lune noire. Bah voilà, pourquoi j'en ai acheté une. J'ai acheté une pierre de lune noire et en plus ce qui est incroyable c'est qu'elle est vraiment en forme ronde, c'est une sphère. Donc là je comprends mieux pourquoi, c'est la pierre des voyantes. Bon, donc c'est aussi une pierre où ça développe la féminité, c'est pour les personnes qui sont très féminines. Carte 39, je ressens que vous avez un don, hein, vous ressentez les choses, vous êtes voyant, médium. Il est attiré par votre côté mystérieux, on vous l'a dit, hein. Il a envie d'en savoir plus sur vous. Vous êtes vraiment très différents et en même temps, vous vous complétez. Vous voyez, il y a vraiment une notion de nuit, de soir. Vous allez vous voir le soir ou la nuit. On a quelqu'un qui vient avec tout son amour pour vous demander pardon. Quelqu'un qui se libère, qui sort de sa cage, qui a enfin sa liberté. Sa liberté, quelqu'un qui... on a la pierre Larimar, hein, c'est une très belle pierre, hein, qui est un peu vert d'eau, voilà. C'est une pierre d'amour. C'est quelqu'un qui vraiment sent beaucoup d'amour pour vous. Et puis, on a ici l'initié, donc quelqu'un une féminine qui connaît beaucoup de choses. Vous l'initiez à certaines choses qu'il ne connaissait pas. Carte 41, peut-être votre âge ou son âge. On a la cyanite noire et le signe du scorpion, ascendant scorpion ou signe lunaire scorpion. Cette personne, elle est très consciente qu'il se passe quelque chose d'incroyable entre vous, que vous êtes énormément attirés l'un vers l'autre, comme deux aimants. C'est quelqu'un qui est vraiment conscient, enfin, de l'amour qu'il porte pour vous, qu'il a à l'intérieur de son cœur. Quelqu'un qui est vraiment connecté à vous. Il y a de la télépathie. Le soir, la nuit. Quelqu'un qui va vous offrir un saphir, une pierre bleue. Bon, bah écoutez, super. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit de prendre... Je vais prendre quoi? Je vais prendre le chakra du cœur. Il m'appelle le chakra du cœur. Alors, on y va. On va faire quelques cartes avec le chakra du cœur. S'il vous plaît, tous les êtres de lumière. Oups, la carte s'est retournée. On parle de pause émotionnelle et relationnelle, chakra coronal. Vous êtes peut-être en pause en ce moment, hein, mais il arrive avec la clé. Il est en train de monter la montagne. Il surmonte les obstacles qui l'empêchaient de venir à vous. En tous les cas, il y a une connexion entre vous, hein, vos âmes dans les yeux. C'est quelqu'un qui est connecté à vous par l'âme, par le chakra coronal. Il y a beaucoup d'émotions, hein. Cette personne, vous lui donnez beaucoup d'émotions. Vous le faites vibrer. On vous dit que c'est karmique. Il y a une fuite, c'est parce que c'est karmique. Ça fait peur, le karmique. C'est comme si on connaissait... Bah oui, fuite émotionnelle. C'est comme si vous connaissiez déjà. Et on vous parle des peurs. Donc cette personne, oui, elle vous fuit. Elle vous a fui. C'est qu'une pause. Mais parce que ça lui fait peur. Il n'a jamais ressenti ça. Elle n'avait jamais ressenti ça, cette personne.
Donc, et pourtant, bah voilà, je comprends mieux, hein, c'est bien ce que je ressentais. C'est votre âme sœur et votre flamme jumelle, ou votre flamme jumelle. Donc, c'est normal, un coup oui, un coup non. Je sens que là, il y a du rapprochement, il y a son enfant intérieur, là, qui est en train de guérir des blessures du passé, de son enfance. Il y a une relation entre vous de sauveur-sauvé. Vous êtes le soleil et la lune, vous vous complétez, hein, vous êtes en train de faire une connexion incroyable. Il y a vraiment là, il y a quelqu'un qui va vous aider à vous révéler, j'entends. Quelqu'un qui va vous aider à vous mettre en avant, à rayonner. Fuite d'une relation, oui, chakra, le troisième œil. Donc il y a quelqu'un qui fuit une relation là. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour et d'attirance. On vous parle de rencontres par synchronicité la semaine prochaine. L'univers va faire en sorte que vous vous revoyiez ou vous vous croisiez ou que vous vous rencontriez. Et puis on vous dit qu'il y a une prise de conscience de ton âme sœur. D'accord ? Alors il y a peut-être une rupture et c'est ça qui a fait prendre conscience à ton âme sœur que tu étais quelqu'un qui lui, voilà, qui pouvait pas, peut pas t'oublier, il peut pas passer à autre chose et que c'est toi et personne d'autre. Alors on te dit de vivre l'instant présent. Vis l'instant présent, profite, lâche prise, parce que tu connais déjà ton âme sœur, tu connais déjà cette personne. Cette personne, c'est peut-être le père de tes enfants ou c'est quelqu'un qui te donnera un enfant ou quelqu'un avec qui tu vas faire des projets, des nouveaux projets. C'est quelqu'un avec qui tu vas peut-être déménager, partir, voyager, quelqu'un qui, voilà, qui voyage comme cet oiseau. Cette personne a déjà des enfants, peut-être, ce que j'entends. Hein. D'accord ? Bon. Ok. Alors, on va prendre... J'ai acheté un oracle. Il m'a appelé cet oracle. Alors, je ne parle pas anglais, mais c'est The Sign of the Times oracle. Je parle English. N'importe quoi, Angel. Oh là là. Bon, regardez, ça c'est le dos des cartes. Ça fait un effet, moi, aux yeux. Je trouve que ça hypnotise. Je vous hypnotise, mes petites étoiles. Ouh. Allez, on va prendre des signes. Alors, on va le faire vraiment à l'instinctif. Hein. C'est l'instinct, là. L'instinct d'Angel. Là, c'est les images qui vont parler. Alors, je vais prendre une gorgée. On se laisse aller, on se laisse porter. Allez, s'il vous plaît, pour les êtres. Là, c'est vraiment un support, mais vraiment, je laisse parler la canalisation en même temps, ce que je ressens avec les cartes. Regardez, le yin et le yang. Équilibre. Donc oui, c'est bien votre moitié. Oui, c'est bien la personne qu'il vous faut dans votre vie pour avoir un équilibre. On a la carte 4, donc ça peut être quelqu'un qui est né au mois d'avril, quelqu'un avec qui, si vous vous mettez ensemble, vous serez 4, puisque peut-être qu'il a un enfant, vous avez un enfant, je ne sais pas. On vous parle de pendentif, c'est peut-être quelqu'un qui va vous offrir un pendentif ou que vous portez un pendentif yin et yang. On parle aussi de tatouage, il y a peut-être quelqu'un qui a un tatouage yin et yang, il y a quelque chose comme ça. Vous avez un pendentif particulier ou il a un pendentif particulier. Ce que j'entends, c'est que cette personne va peut-être vous... Ça existe, ça, les pendentifs comme ça. Vous avez une partie et l'autre à l'autre partie. Vous voyez ce que je veux dire pour compléter un tout. Mais là, il y a vraiment une notion des deux opposés qui s'attirent. Hein. C'est ce que je vous disais. Hein. Vous allez trouver un équilibre. C'est quelqu'un qui va vous offrir un bijou. Il a envie d'être autour de votre cou tout le temps, les bras autour de votre cou. On vous parle de signe d'eau, ascendant eau ou signe lunaire eau. Allez, s'il vous plaît. Quelqu'un qui nage beaucoup, quelqu'un qui vit au bord de l'eau, ou il y a quelque chose comme ça. Allez, s'il vous plaît. Les êtres de lumière, les anges,
vais me passer des messages. Alors, ça s'est pris comme ça, mais il y a trop de cartes. On parle de quelqu'un qui va vous dire encore bonjour, hello, qui va se manifester, qui revient. C'est un retour. Ça parle de recyclage, d'écologie. On prend les mêmes et on recommence. Hein. Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est peut-être quelqu'un qui fait attention à comment dire, à la planète. Il y a quelqu'un qui mange bio, quelqu'un qui fait attention. On vous dit que vous êtes protégé. Hein, il y a l'œil de protection là, vous êtes protégé. Il y a l'ordinateur. Je ressens quelqu'un depuis tout à l'heure qui travaille sur ordi. On parlait de clé USB. Il y a quelque chose, vraiment quelque chose comme ça. Bon, on a les flammes en rose, donc c'est bien. Pour moi, c'est les flammes jumelles, les flammes en rose. Donc, il y a quelqu'un de fun, quelqu'un qui vous plaît là. Quelqu'un avec qui vous avez un lien important. Alors, il y a peut-être eu un nœud, mais le nœud, il est en train de se défaire. Hein. Il y avait peut-être un nœud, là. C'est en train de se défaire, ça va mieux. Le courant passe bien entre vous. Hein. Regardez, il y a les lignes à haute tension. Il y a beaucoup d'énergie. Vous ressentez une énergie particulière. Il se passe quelque chose de magique entre vous. Vous êtes connectés. Il y a un lien. Il y a des liens qui sont vraiment très forts. Hein. Regardez, il y a les câbles là électriques, il y a le courant qui passe bien, vous êtes sur la même longueur d'onde. Hein. Ensuite, on parle de communauté, on parle d'aller boire un verre, un café, un chocolat. Il y aura une invitation. On vous dit quand c'est succulent entre vous, c'est quelqu'un qui aime, qui aimerait vous manger, qui n'arrête pas de vous dire j'ai envie de te croquer, j'ai envie de te manger de bisous. Il y a quelque chose comme ça. Il y a les plantes, quelqu'un qui aime les plantes. Quelqu'un qui a la main verte. Peut-être un jardinier. Hein. Quelqu'un qui aime les fleurs, les plantes. Il va vous offrir une plante verte, une plante grasse. J'entends l'aloe vera, donc je sais pas, il y a quelque chose avec l'aloe vera. Soit il en vend, il travaille dans l'aloe, il y a un magasin bio, il y a quelque chose comme ça, j'entends. Il y a l'abondance. Il y a vraiment... il focalise sur vous. Hein. Et vous êtes vraiment dans sa ligne de mire. Hein. Il est vraiment... son but, c'est vous. Hein. C'est de vous atteindre, c'est de vous trouver, de vous retrouver. Hein. Bon, là, on a l'aile d'avion. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, hein, une colère, un orage. Vous avez... il y a la justice divine, mais il y a aussi quelqu'un peut-être qui a eu un problème d'avion. Mécanique ou de voyage. Il y a quelque chose là, peut-être qu'il y a eu des turbulences. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Hein. Il y a l'aile d'avion, là, ça secoue. Je fais un petit coucou à la petite étoile qui va se reconnaître à travers cette vidéo. Je fais un petit clin d'œil, elle va savoir de quoi je parle. Mais il y a un coup de foudre entre vous. Il y a un coup de foudre. On vous dit de vous laisser porter par ce coup de foudre. Puis on a l'arbre. On vous dit qu'il y a votre famille. Il y a une histoire de famille, là, de vos ancêtres. Il y a peut-être quelqu'un qui a repris l'entreprise familiale, une marque en particulier de vêtements, je sais pas, j'entends ça. On vous dit oui, il y a un héritage de famille, un héritage de savoir-faire. On vous demande de vous ancrer, c'est la carte 42, il y a quelque chose comme ça. Il y a peut-être aussi quelque chose d'héréditaire de famille. Un voyage en famille aussi, quelqu'un qui va prendre l'avion vers sa famille. Alors, on a les lucioles, la lumière. Quelqu'un qui est discret mais qui a beaucoup de lumière, qui éclaire votre vie, qui vient éveiller des choses en vous. Quelqu'un qui veut se faire remarquer tout en étant discret. Carte 44. Il y a beaucoup de 4-4-4 hein, aujourd'hui. Hein. Il y a beaucoup de 4.
Donc, son âge, votre âge, 444, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, oui. Voilà. Bon, alors, on laisse cet oracle-là. Qu'est-ce que je vais prendre? Alors, attendez, parce que j'en ai partout. J'en ai partout, partout, partout. Je vais prendre l'oracle des porte-bonheur. Il m'appelle, je l'écoute. Alors, attendez. Hop, on va essayer de ne pas faire tout tomber. Ce serait dommage. Allez, un petit porte-bonheur pour vous, là. En cette veille de week-end, on va regarder. Allez, hop. La tortue. On a Brigitte. Hein, j'ai ma petite Brigitte à la maison. C'est la même que ça. Vous avez la tortue d'eau. La tortue, c'est quelqu'un qui a une carapace. Quelqu'un qui se protège, qui a beaucoup de sagesse. Le signe aussi, un deuxième signe de cette vidéo, c'est la tortue. Si vous voyez une tortue en peluche, en illustration, en film, en vidéo, en n'importe quoi, c'est que c'est pour vous. On vous parle du 14 février, hein, c'est la carte 14. Et puis là, on vous dit que clairement, il y a 2 tortues. Vous serez en couple hein, pour la Saint-Valentin. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens, c'est qu'à la Saint-Valentin, vous n'allez pas la passer seule. Le 14, vous serez 2. 2 personnes qui se protègent, qui ont une carapace, mais qui vont passer la Saint-Valentin ensemble. Voilà. Et puis, on vous parle des plumes. Regardez, avec les hirondelles en dos de deck. Et ben moi, aujourd'hui, j'ai trouvé plein de plumes sur mon chemin. J'ai été marcher avec Nessie en pleine campagne. Et puis, il y avait plein de plumes blanches. Donc, je voulais partager dans la communauté. Si vous ne les avez pas vues, allez les voir. Vous allez avoir des signes par rapport à ça. Et encore, il y a 2 hirondelles, ça parle de couple, hein, de communication. Donc, ne vous tracassez pas. Moi, je vous dis, si vous êtes seul pour le moment, vous ne serez pas seul pour la Saint-Valentin. Le 14, vous serez 2. Hein. C'est bien clair. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Eh ben, c'est tout. On va arrêter là. On va prendre un message de Jésus et de Marie. Alors, attendez que j'arrive à atteindre les cartes. Et puis, on va passer sur Vimeo pour ceux et celles qui voulaient. On va communiquer avec votre hôte. Je sens que vous en avez besoin, là. Hein, je sens qu'il y a des non-communications. Donc, si vous voulez, hein, c'est une invitation, c'est une proposition. Vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Mais si vous en avez envie, si le cœur vous le dit ou votre âme, bah, vous avez le lien extension Vimeo qui est sous la vidéo en barre d'informations, ainsi que tous les noms d'oracles. Voilà, donc vous avez juste à cliquer dessus et à vous laisser porter. Vous arrivez sur une bande-annonce, vous regardez la bande-annonce et puis après vous écoutez votre cœur. Voilà, tout simplement. Allez, un message de Maman Marie pour terminer en cette veille de week-end. Qu'est-ce que Marie veut vous dire? Regardez, enfant. On parle beaucoup d'enfants intérieurs là. Hein. Il y a encore 2 enfants dans les bras de Marie là. Donc c'est comme si Marie veille sur vous 2, sur vos enfants intérieurs. Oui. Il y a une maman avec 2 enfants aussi qui regarde cette vidéo. Mon cœur déborde d'amour pour les enfants, crée des miracles et des changements positifs pour eux et pour moi. Donc là, il va y avoir des miracles pour vous, rapidement. Peut-être que vous aimeriez avoir des enfants, vous allez en avoir. Peut-être qu'il y a quelque chose avec vos enfants qui vous tracasse, ça va aller, d'accord? Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, je vais prendre un message de Jésus pour terminer. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres. Jésus, demandez et il vous sera donné. Donc si vous ne demandez pas, vous n'aurez pas. Hein, vous savez, c'est comme les anges. Jésus attend que vous lui demandiez. Donc priez, demandez, soyez sûr que ça va être exaucé et ça arrivera. Voilà, demandez et il vous sera donné. Et encore une fois, Jésus, regardez, il a le sourire. Il voit ton enfant intérieur. Regardez la lumière, incroyable. Il se passe des choses hein, chez moi. Je ne touche pas à la lumière. Hein. La lumière, elle est là, c'est Jésus, hein, c'est pas moi. Hein. C'est vraiment lui qui rayonne d'amour. Bon, super. Eh bien, écoutez, voilà, on a fait le tour.
Je vous dis à très vite mes petites étoiles. Je vous remercie encore pour tous les nouveaux abonnés. On est de plus en plus nombreux et nombreuses sur ma constellation, sur ma chaîne, sur ma communauté. Je vous aime, je vous souhaite un bon week-end. Profitez bien. Pensez à vous, reposez-vous. Et ne vous tracassez pas parce que les choses bougent. Il va y avoir des belles choses pour vous là. Je vois vraiment beaucoup d'amour. Vous n'allez pas être seul pour la Saint-Valentin. Ça arrive, ça se débloque. Il y a la clé. Il arrive avec sa clé. Donc, tout va bien. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée, un bon week-end. Je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Et sinon sur TikTok, je rappelle qu'il y a TikTok, c'est gratuit. Tu peux aller voir les petits contenus. Je te remercie infiniment d'être là. Merci de t'abonner si tu ne l'es pas. Merci de liker, de partager, de commenter. Merci pour tous vos dons sur ma cagnotte Litchi. Merci pour tous vos dons que vous m'envoyez par courrier. Merci infiniment du plus profond de mon cœur et de mon âme. Je vous aime mes petites étoiles. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour pour vous accompagner, pour vous porter tout au long de ce week-end. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout de suite sur Vimeo. Je vous aime.